Pour moi, ce prix, il est très important. Euh, Parce que c'est vraiment une mise en lumière, effectivement, d'un pan de la création théâtrale d'aujourd'hui, qui existe depuis une petite trentaine d'années, vraiment. Euh, et c'est la reconnaissance. Alors, cette littérature, elle est en train de se chercher, le répertoire se cherche. Voilà, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est en train de se créer actuellement, mais en tout cas, il y a un répertoire qui est en train de se créer, des parcours d'auteurs voilà, qui essayent d'inventer dans cet espace, dans cette question de l'enfance. Alors l'enfance c'est vaste, hein, donc bon, ça va des tout petits jusqu'aux grands ados, donc mais voilà, en tout cas des chemins se cherchent. Et donc pour moi c'est d'abord la reconnaissance qu'effectivement depuis une trentaine d'années, quoi qu'on en pense, et quelque chose s'est passé. Il n'y avait rien. Il y avait quelques textes isolés, très rares, voilà, un peu stellaires. Et puis depuis 30 ans, grâce à les premiers, mais moi je ne les connaissais même pas, je ne connaissais pas Suzanne Lebeau, par exemple, quand j'ai écrit le journal de Grosse Patate, mais c'était antérieur. Mais voilà, grâce à Suzanne, à Joël, à Nathalie, beaucoup d'auteurs comme ça, depuis une trentaine d'années, se sont lancés dans cette aventure. Moi j'ai écrit le journal en 98, donc voilà, c'est au moment où les premières collections jeunesse commencent à exister, l'école de loisirs, je crois que c'est à peu près à cette période-là, et puis les éditions théâtrales, c'est 2002, 4 ans après, voilà. Donc il s'est passé quelque chose, au moins, voilà. Et c'est peut-être un lieu intéressant de la création à découvrir, voilà. Tout à l'heure, j'étais quand même un petit peu ému, un peu, parce que bon, voilà, ça fait 19 ans que j'essaye de suivre ces personnages qui sont nés dans le journal de Grosse Patate. Et ce texte, je l'ai écrit vraiment au départ par hasard. C'est une compagnie avec laquelle je travaillais depuis de longues années, et on avait déjà créé des spectacles jeunesse, on avait fait des adaptations, notamment de Toni Morrison, de romans, de choses comme ça. Et là, il y avait l'envie d'un texte original. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai commencé à écrire le journal de Grosse Patate. Et puis voilà, à un moment, il fallait que je continue. Et donc c'est vraiment une part de hasard. Et ensuite, la première chose que je me suis dite, après avoir écrit ce texte, c'est que vraiment, j'étais très troublé, très fasciné par d'un seul coup ce monde de l'enfance, effectivement ces bouffées d'enfance qui revenaient, mais en même temps qui posaient des vraies questions, je crois, à l'adulte que j'étais, sur ce que c'est que l'enfance et tout ce qui s'y passe, et à quel point c'est une période extrêmement importante, essentielle de nos vies à tous, à quel point ça peut être extrêmement grave, violent, dur, et puis en même temps, voilà, cette vie, ou même ce vivre, cette intensité du vivre qui porte quand même les enfants, voilà, ça m'a fasciné et troublé. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer, il faut que je continue. Et puis, il y avait ces 4 personnages qui étaient nés. Il y avait Grosse Patate, j'avais écrit le journal, il y avait Rosemary, Hubert et Rémi. Et je me suis dit, j'ai envie de les voir grandir et j'ai envie de leur donner la parole à chacun, à tour de rôle, de les entendre parler, parce qu'ils parlent jamais dans le journal, c'est toujours des paroles rapportées par Grosse Patate. Et voilà, donc le deuxième texte a été Les Saisons de Rosemary. Après, j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Ombres de Rémi et Hubert au miroir. Et puis, j'étais pas content parce que Les Ombres de Rémi, c'est un texte très court et ça aborde un aspect, une facette de ce personnage de Rémi qui est amoureux des garçons, qui se cherche par rapport à ça. Et je me suis dit non, il faut que je le vois plus grandir, Rémi. Et donc j'ai écrit Les Cahiers de Rémi. Alors là, ça commence, il a 11 ans, ça finit, il a 20 ans. Donc c'est vraiment une espèce de tentative de raconter le passage de l'enfance à l'adolescence et à la jeunesse, même au jeune adulte. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas juste. Rémi, il a 2 textes. Il faut que je continue, j'ai pas fini. Je pense qu'effectivement, j'ai encore des choses à dire sur Rosemary. Et effectivement, cette question de la parole, du langage, la faire parler, pourquoi elle parlerait ce personnage-là? Bon, il y a une part un peu autobiographique, je suis obligé de l'avouer sur cette question de la timidité et du fait de s'obliger à parler, et que du coup, quand on s'oblige à parler, on s'arrête plus de parler, évidemment. mais voilà, et donc il m'en reste 2 à écrire. Je sais que, voilà, je vais écrire... zut. Si, les lettres de Hubert. Donc ça, c'est parce que Hubert au miroir, qui est le texte consacré à Hubert, il est chez lui, dans sa famille, avec son père et son frère. Et je voulais
qui sorte de ça, qu'on le retrouve ailleurs, dans un lieu hostile presque pour lui, inconnu en tout cas. Donc voilà, ce sera les lettres de Hubert, il écrit de très loin, et il écrit des lettres aussi, parce que c'est aussi un jeu autour de cette question de l'écriture, c'est aussi un défi un peu à chaque fois qu'on s'essaye à écrire. Voilà, j'ai toujours été fasciné par ces types d'écrits un peu étranges que sont les discours, que sont les journaux intimes, que sont les correspondances. Alors le théâtre en soi est un texte très étrange avec une adresse multiple et très complexe, mais déjà ces textes-là sont déjà des textes à adresse multiple et étrange. Une correspondance, on écrit à quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce qu'on ne s'écrit pas à soi-même tout autant? Enfin, le discours à qui on parle, c'est très étrange. Le journal intime, encore plus. Est-ce qu'on s'écrit vraiment? S'écrire à soi-même dans 30 ans. Il y a des enfants qui me disent ça. J'écris mon journal intime pour pouvoir le relire quand j'aurai 20 ans. C'est rigolo. C'est des adresses étranges. Et donc voilà, la correspondance. Et le dernier texte s'appellera Retour, et ce sera, enfin je pense, parce que j'ai un petit doute, ce sera un texte sur le théâtre, pour le coup. Sur le théâtre. Et là, les 4 personnages reviennent, et c'est du théâtre. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette maison. C'est vraiment une maison d'édition que j'adore. J'adore les auteurs qui sont dans cette maison. J'adore la façon dont le répertoire de cette maison se construit. Pierre, Françoise Duchassel, Jean-Pierre avant, mais qui est toujours présent dans la maison. Enfin, toutes les personnes qui sont là, Gaël, Carole, font un travail absolument incroyable. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et puis on échange évidemment, on s'interroge aussi beaucoup sur ce qui, voilà, où on en est les uns et les autres, où on en est de ce chemin d'écriture. Voilà, c'est toujours très riche. Françoise en plus est auteure elle-même, donc c'est vraiment des discussions riches, essentielles sur écrire. Pourquoi écrire? Quoi écrire aujourd'hui à des enfants qui parlent de l'enfance aujourd'hui? C'est quoi? Oui, non, moi je suis très fier d'être dans cette maison.